Seine-Saint-Denis, je voulais aussi en profiter pour vous alerter sur la situation, c'est-à-dire que malgré les évacuations qui ont eu lieu en janvier-février, la situation est en train de s'aggraver, porte de la Chapelle, mais aussi sur la plaine Saint-Denis, puisque la plaine Saint-Denis commence à partir du Novotel et remonte, et là il y a des tentes. On a des sorties des hébergements provisoires qui avaient été mis en place puisque la trêve hivernale étant finie, les gymnases commencent à fermer. On a traditionnellement au printemps et en été aussi des gens qui arrivent plus qu'en hiver et en automne. Et on constate, nous, j'y étais mardi soir, j'y étais ce matin, et mardi soir pour la Chapelle, ça fait 2-3 fois que 3 collectifs se relaient et servent à peu près 1000-1100 repas. Il y a eu une évacuation, vous allez en entendre parler si vous ne l'avez pas entendu parler aujourd'hui dans la presse, ce matin de la préfecture, qui va donner le sentiment manifestement qu'il n'y a plus rien, etc. Je suis passé ce soir avant de venir, il y a des amis qui ont envoyé des photos de ce qui s'est passé ce midi. Si vous y retournez ce soir ou demain matin, vous ne verrez pas la différence avec hier. Il y a eu 6 cars qui sont venus ce matin. Ça s'est très mal passé, je vous le dis, avec la police. Il y a eu la police en armes, il y a eu des armes qui ont été braquées sur les réfugiés. 6 cars, ça fait 300-400 personnes. Sur un total, je vous dis, à peu près 800 à 1000 personnes sur place. Et on sent, pour y aller assez régulièrement, qu'il y a une stratégie de la préfecture de région qui est de concentrer Porte de la Chapelle, y compris dans un endroit où ça se voit le moins possible, c'est impossible de ne pas voir, mais enfin, c'est quand même moins visible que quand c'est sur les maréchaux, une espèce de stock des réfugiés dans lesquels ils vont aller puiser régulièrement comme ça, c'est-à-dire des opérations comme ça, il va y en avoir régulièrement, jusqu'au moment où il y aura des choses graves qui vont se passer. Avec la proximité de la colline du Crac, je vous le dis, il y a eu aussi une morte cette semaine, une femme assez âgée, mais qui a été retrouvée sur le terrain. C'est une bénévole qui a été appelée par des réfugiés et qui allait se porter au secours. Et évidemment, la dame était morte, donc le temps d'appeler les secours. Voilà, la situation est extrêmement grave, Porte de la Chapelle, va s'aggraver. Il y a des choses à faire. Quand je dis il y a des choses à faire, c'est qu'il n'y a pas de point d'eau, par exemple. Je me tourne vers le président de pleine commune, mais les points d'eau, il y a 2 fontaines à proximité de là où sont les migrants. Elles sont toujours fermées, il n'y aura plus de gel, c'est bon. Enfin voilà, les giboulées de mars, on est en avril, il faut les rétablir, ces fontaines. Il n'y a pas de pissotière. On constate, j'ai été ce matin au petit déjeuner des réfugiés, il n'y avait pas beaucoup de tentes, mais un peu plus que la semaine dernière. Et c'est en gros, la pression va continuer à augmenter. Donc, ou bien on l'anticipe, ou on va encore se retrouver dans la situation dans laquelle on a été en octobre, novembre, décembre de l'année dernière, à courir après l'actualité et à subir les événements. Quand je dis il y a des choses à faire, il y a y compris des choses à faire, mais en termes d'accompagnement, c'est-à-dire que de permettre l'accès aux droits. C'est extrêmement compliqué pour des réfugiés aujourd'hui, par exemple, d'accéder tout simplement à leurs droits, d'accéder à l'OFI. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire tout de suite en termes d'accès à des points téléphoniques, puisque pour appeler l'OFI, c'est 3 quarts d'heure, ou d'accès Internet, d'accès à la santé. Je ne sais pas si le pass santé, par exemple, on a beaucoup parlé santé ce soir, mais le pass santé, il n'était pas en place à la plaine. J'espère qu'il l'est maintenant, parce que pour le coup, ça a un vrai intérêt. Enfin, voilà. Donc j'avais des questions auxquelles j'aimerais bien quand même avoir des réponses, mais je voulais aussi vous alerter sur la situation qui est en train à nouveau de s'aggraver et sur la plaine Saint-Denis, là où, au niveau de l'église, mais aussi le côté sud, le fameux côté d'ailleurs où on va faire de la lutte contre l'habitat indigne, et aussi Porte de la Chapelle qui est partagé avec Paris. Et donc voilà. J'ajoute qu'il y a une grève, c'en est à tel point qu'il y a les collectifs et associations, donc aussi bien le collectif qu'on connaît nous à Saint-Denis, Solidarité Migrants Wilson, mais aussi des grosses associations comme Médecins du Monde, la Ligue des droits de l'homme et autres, qui annoncent qu'elles feront grève mardi prochain et se retrouveront à Stalingrad dans Paris pour marquer le coup et pour alerter sur à nouveau la situation qui se dégrade dans l'ensemble de ce nord de Paris.